vous arrivez à suivre les gens que vous avez formés? Des compétences qui leur sont et on mène le même travail avec les conseils régionaux sur la formation professionnelle formée à des métiers qui ont plus d'importance. C'est ça le principe de la formation, c'est qu'on passe le SCA qui nous permet d'être barista et comme une passe en prison, ce qui nous permet de nous évader, Non mais on va en avoir pour la projeter, pour l'avenir, pour notre sortie. Et donc voilà, c'est vraiment un nouveau savoir. Moi c'est quelque chose que j'ai bénéficié de cette formation là-bas. C'était combien d'heures la formation? Dans la journée c'était 6 heures, entre 5 et 6 heures par jour. Après c'est une formation qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. C'est-à-dire tant qu'on est incarcéré, on nous garde sous leurs règles. Et tout le but du jeu, c'est de pouvoir tuiler avec un accompagnement social et professionnel en droit commun. Et donc on travaille beaucoup avec le service public de l'emploi. France Travail est un partenaire essentiel pour nous, les missions locales également. Elles interviennent en détention pour commencer un accompagnement de manière anticipée et faciliter la transition avec l'extérieur pour qu'à la sortie, la personne soit déjà inscrite à France Travail, identifie son agence de rattachement, sache comment elle doit travailler son projet à l'extérieur. Mathilde? Demande s'ils veulent en donner au moins. Alors on est venu avec une grosse délégation. Bonjour. Comment ça pique mal? Bonjour. Et rebonjour. Muriel Lévreau. Bonjour. Bonjour madame. Député des Côtes d'Armor. Bonjour. Laurent Alexandre. Béranger Serment. Sylvie Ferrer. Et Mathilde Ligné. Plutôt pas mal. Non, ce qui est important pour nous, c'est de dire ce que fait la douane en matière de Made in France, que c'est relativement peu connu. Comme normalement, les marquages d'origine ne sont pas obligatoires. En fait, les entreprises viennent nous voir, nous proposer, nous présenter leurs produits. Et à ce titre-là, on applique les règles du Code des douanes de l'Union européenne, qui sont le seul corpus juridique en fait, qui existe en matière d'origine, qui est mondialement reconnu. Et donc voilà, on les aide, on les oriente pour leur dire oui, vous pouvez mettre sur votre produit que c'est un produit d'origine France ou pas. Et si ce n'est pas le cas, on leur explique comment ils pourraient le faire, parce que les règles d'origine sont assez complexes. Donc voilà, on a ce rôle de conseil auprès des entreprises et en fait on ne certifie pas, hein, c'est pas obligatoire, simplement on leur donne des conseils pour qu'ils puissent orienter un peu leur production et pouvoir marquer Made in France si c'est vraiment Made in France. Et puis après la répression des fraudes qui est à côté fait son travail pour vérifier que ce qui est bien marqué Made in France l'est bien. Bien sûr. Et du coup, ça représente en termes de conseils combien d'agents qui font le conseil? On a un service à Clermont-Ferrand qui est composé de 6 personnes. Et puis il y a la direction générale aussi, un bureau de Yann Ambach qui est à côté de moi. Toi, tu as 6 000 personnes sur le sujet. 5 personnes, et voilà. Au niveau des régulateurs et au niveau de la position de la France, donc c'est une activité qu'on essaie de faire connaître. C'est très bien que vous veniez nous voir, parce que bon, pour nous c'est évidemment important de favoriser le Made in France, ne serait-ce que pour les entreprises, de produire en France, ça crée de l'emploi en France. Voilà, il y a aussi un effet bilan carbone aussi. On produit en France, évidemment, il y a moins de trajets aériens, routiers, etc. Donc voilà, ça fait partie de notre mission d'intérêt général de favoriser ça. Et là, la mission conseil, vous l'avez créée depuis quand? Depuis 2016. Au départ, c'est une demande qui vous a été faite, ça correspondait à des besoins qui avaient... Il y avait un besoin. Il y avait un besoin parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de pays dans l'Union européenne qui pratiquent le Made in. Il y a la France, un peu l'Italie, un petit peu l'Allemagne, les autres pays ne développent pas ça.
Nous, c'est vrai qu'on a un patrimoine industriel, artisanal très important, donc on a un gros intérêt à faire. La Commission nous laisse faire, nous laisse pratiquer le Made in France, parce que normalement il n'y a pas d'indication régionale, que les produits sont européens, on ne doit pas pouvoir distinguer un produit d'un pays d'un autre. Donc il y a une tolérance de la Commission européenne sur ces sujets-là, dont on profite largement pour pouvoir valoriser le fabriqué en France. Et au niveau régional, vous avez en fait dans chaque région un découpage administratif assez similaire aux régions de France en douane. Et vous avez un conseiller qui est dédié en fait dans chaque région à accompagner les sociétés qui sont établies sur sa compétence territoriale. Donc on est au plus près, à chaque fois on répond et on est là sur les événements. On a des partenaires aussi institutionnels et privés pour leur expliquer qu'on offre un conseil gratuit. Et en Outre-mer aussi, vous avez ça? Ah oui, absolument, partout. Ouais. Ce qu'on appelle les pôles d'action économique. Donc on en a 40 au total, et l'outre-mer évidemment concerné. Donc les pôles d'action économique qui conseillent les entreprises pas seulement sur le Made in France, mais sur toute l'activité douanière. Donc ça, on les conseille aussi sur leur... on les aide pour exporter, on les aide pour importer, parce que la réglementation douanière est assez complexe. Donc voilà, c'est un conseil gratuit et personnalisé. Pour le coup, c'est vraiment de l'accompagnement sur mesure. Donc c'est vrai que la douane est vue traditionnellement dans ce volet plutôt répressif, de personnes en uniforme, armées, etc. Mais il y a aussi tout un volet de la douane qui est ce qu'on appelle les opérations commerciales, qui traitent des flux légaux, donc on n'est pas du tout sur les stupéfiants, etc. Donc les flux de marchandises entrant et sortant du territoire de l'Union. Et là, on accompagne vraiment les entreprises pour les aider au mieux dans ce monde réglementaire complexe. Nous, on est tellement persuadés que vous êtes bien qu'on veut remettre des effectifs à fond chez vous. Une question pratique. Pour avoir le fabricant en France, mettons ce meuble. Le plateau, il est fait en Espagne, les pieds en Italie et l'étagère en Angleterre. Mais il est assemblé en France. C'est du Made in France? Notre accompagnement vient du fait qu'il y a une complexité des règles. Effectivement, le sujet que vous abordez, c'est le sujet, je dirais, complexe. C'est-à-dire qu'on va essayer de définir en fonction des règles d'origine si ce meuble est éligible au marquage ou pas. Parfois il le sera, parce que les règles sont complexes, parce qu'il y a une ouvraison qu'on va juger suffisante, même si les produits viennent d'autres États. Il va y avoir une ouvraison, une dernière transformation, ce qu'on appelle une dernière transformation qui sera réalisée en France, par les ouvriers en France, et qui permettront cet assemblage-là de donner une nationalité du produit. L'origine du produit, c'est la nationalité du produit française. Donc c'est pas forcément parce que votre produit aura parfois des composants qui viennent d'autres États, européens ou non, qui ne sera pas forcément français. C'est pas 100% français. Le Made in France, c'est pas 100% français. Ce qui est important aussi, c'est qu'on parle de Made in France, mais si on dit en français, fabriqué en France, c'est bien ce que ça veut dire. Voilà. C'est fabriqué par des entreprises et des salariés français. Ce qui est aussi important, même si parfois il y a des éléments intégrés qui ne sont pas français en tant que tels. Et on accompagne tous les types d'entreprises, que ce soit les grands groupes, que ce soit bien évidemment les PME. Pour nous, notre cœur de cible aujourd'hui sur les petites et moyennes entreprises, l'artisanat d'art, les industries de la tech, dont on parle beaucoup, mais pas seulement, parce que ce sont des entreprises et c'est le rôle effectivement de nos services en territoire, c'est de pouvoir les accompagner parce qu'elles ne nous connaissent pas forcément. C'est aller les voir par les CCI, par les élus. Bien évidemment, j'ai eu le call, la représentation nationale, de pouvoir aller leur dire voilà ce que nous on peut faire. On va vous accompagner de bout en bout. Vous avez un produit, on va essayer de définir avec vous s'il est éligible au marquage ou pas. Ensuite, on va protéger votre produit. Et on a tout un volet propriété intellectuelle, lutte contre la contrefaçon pour éviter que votre produit ne soit pillé par quelqu'un qui n'aura pas respecté les droits de la propriété intellectuelle. Et puis après, si vous avez une taille suffisante et si vous le souhaitez, on va vous aider à exporter ce produit ou à importer à moindre coût des produits qui vont entrer dans la composition de votre produit final. Vous voyez, en fait, c'est un bout de la chaîne de notre accompagnement. Vous avez d'autres questions? Moi j'ai une question sur les produits agricoles. Comment est-ce que vous percevez la chose? Là, il y a des négociations sur le Mercosur, etc. Il y a ces histoires de clauses miroirs, sauf que c'est assez très prudent sur l'histoire
l'histoire des clauses miroirs, puisque après, derrière, justement, comment est-ce que vous contrôlez l'arrivée et l'importation de produits qui n'ont pas les mêmes normes? Tu contrôles les normes à la douane est aussi en charge de l'application de 300 réglementations non douanières à la frontière. Donc ça concerne les normes sanitaires, les normes environnementales, bientôt le travail forcé, les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, etc. Sur ces sujets-là, traditionnellement, la douane vérifie qu'au moment du dédouanement de la marchandise, les documents qui doivent accompagner cette marchandise, qui sont des documents d'ordre public, sont bien là et sont conformes. Donc ça, c'est ce qu'on vérifie. Si c'est pas conforme, ça rentre pas. Et tant que c'est pas conforme, ça rentre pas. Donc après, soit c'est réexporté, soit c'est détruit. Sur les sujets clauses miroirs, etc., là, en fait, on applique la réglementation telle qu'elle est. On n'a pas de pouvoir propre pour aller vérifier que dans le pays d'exportation, disons, la réglementation a bien été vérifiée, etc. C'est plutôt une compétence de l'Union européenne qui peut envoyer des experts dans le cadre justement des accords qu'on a pour vérifier que, en effet, les normes sont bien aussi respectées côté. On a eu le cas dans le CETA, où il y a des experts qui sont partis au Canada vérifier certaines choses. Voilà, mais ça, c'est pas les pouvoirs de la douane en tant que tel. On n'a pas de compétence. Et je pense que la question, elle va aussi avec le fait qu'il y a beaucoup qui disent que, par exemple, quand on parle du bœuf, des traitements antibiotiques, hormones, etc., qui sont interdits en France et en Europe. En fait, on n'a pas les moyens de vérifier ces traitements-là. Là, pour le coup, comme ce sont des animaux, la douane n'est pas compétente. C'est le service vétérinaire, c'est le ministère de l'Agriculture qui traite ces sujets-là. Okay. Donc c'est le ministère de l'Agriculture qui nous dit go ou no go. Ça peut rentrer ou ça peut pas rentrer. C'est vrai que sur les animaux, nous on n'est pas compétents. On est compétents sur les produits d'origine non animale depuis 3 ans désormais. Donc, et là, nous on a un service commun des laboratoires avec la répression des fraudes juste à côté, et désormais aussi le ministère de l'Agriculture. Il y a des vérifications qui sont faites sur les taux, et on a des taux de contrôle obligatoires imposés par la Commission européenne, donc en fonction des couples produits-pays. Donc ça va être, je dis n'importe quoi, cacahuètes de Turquie. Bon, il y a des taux de contrôle obligatoires, donc on doit faire 20% de contrôle obligatoire sur tout ce qui rentre dans ce couple-là. Et donc ça on le fait depuis 4 ans. C'est assez contraignant, mais bon, c'est aussi important pour la protection des consommateurs. C'est vrai que l'animal, du coup, c'est pas nous, c'est les vétérinaires. Merci infiniment, à plein de belles choses. Puis plaisir de se recroiser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, plein de belles choses.